Les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler du rituel que j'ai mis en place il y a une semaine de ça. Avant ça j'avais un rituel que j'avais depuis septembre, que je tenais, et là c'est juste en fait c'est une amélioration et une mise en disposition différente de ce que je faisais avant au mois de septembre. Et avant ça j'avais eu plusieurs rituels mais que je tenais pas parce que ça m'énervait, je me forçais. Au bout d'un moment, je me forçais à les faire, j'avais plus l'envie de les faire. Et ça me gonflait de me forcer de les faire. C'était vraiment... voilà. Alors que là, depuis une semaine que je l'ai mis en place, le rituel que j'ai là, j'ai vraiment hâte. Tous les matins, je me lève, j'ai qu'une hâte, c'est de le commencer. Sachant que de toute façon, ce rituel-là, il commence dès le lever. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire. Je ressens à l'intérieur quelque chose qui s'installe tous les matins. Enfin, c'est comme si je passais de mes mondes oniriques, parce que certains de mes amis savent que je me rappelle d'énormément de mes rêves, et donc ça me permet de faire un lien vraiment de mes mondes oniriques à passer pour ma journée après. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Et donc du coup là, le rituel que j'ai en place, c'est par rapport à l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine indienne qui soigne le corps et l'esprit en même temps, et même l'âme. Et c'est quelque chose que j'avais envie d'apprendre, de me renseigner dessus. Alors en attendant d'avoir un livre plus complet, je me suis acheté un petit livre en grande surface où on va dire qu'il y a quelques bases. Et donc en Ayurveda, il faut savoir qu'il y a trois doshas, on va dire, trois types de personnalités. Donc il y a Vata qui est l'air, Pitta le feu et Kapha la terre. Et selon ce que ça va nous donner, on va avoir différents exercices ou des huiles proposées qui vont correspondre, une alimentation aussi qui va correspondre à notre dosha. Donc moi je suis Kapha. Après il y a aussi un exercice pour savoir lequel s'il y a un des s'il y a un des trois types de personnalités, ou les trois, oui, si on qu'on a de déficience, si on a un déficit en air, en feu ou en terre. Et franchement c'est un petit livre que je trouve quand même bien fait pour une première approche, même si j'ai super hâte d'avoir l'autre. Donc on va passer au sujet. Donc le rituel, il est assez simple. Donc le matin, je me lève. Après, il y a un nettoyage d'abord de tout ce qui est visage, dans un ordre précis. Donc il y a d'abord se passer le visage à l'eau froide, le nettoyer à l'eau froide. Déjà rien que là, alors parce que il y a aussi, au fur et à mesure, j'essaye de mettre de plus en plus de conscience dans tous mes gestes de la vie quotidienne. Et rien que ça, de sentir le frais le matin, c'est vraiment quelque chose ça donne de l'énergie. Ensuite, il y a se nettoyer les oreilles avec une huile, le nez, les dents. Et j'en ai oublié un. Non, peut-être pas. Et donc voilà. Après avoir nettoyé tout ça, boire un grand verre d'eau chaude
et se mettre en position de contraction intestinale. Ensuite, il y a une partie d'exercice physique. Donc là, on peut y mettre un peu tout. Moi, là, depuis 3 jours, dans le livre, il propose un yoga selon notre dosha. Et donc, je fais, dedans, il y a une respiration et donc des exercices. Donc, la respi, c'est la respiration, je ne retrouverai pas le nom, ça va être la respiration du crâne qui brille, si j'ai bonne mémoire. Le souffle du crâne qui brille. Où en fait on inspire par le nez doucement et on expire on expire en ventral mais d'un coup. Il est super intéressant à faire celui-là. C'est pas habituel de mes respirations que je fais. Ensuite, il me propose 5 salutations au soleil et d'autres exercices par rapport à mon dosha. Des fois par la suite, je vais rajouter des exercices que j'ai envie. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, physique, sportive. Ensuite, il y a le côté mental où il y a des méditations. Donc là, il n'y a pas de... Il conseille rien de particulier, mais du coup, moi, j'ai mis tous mes exercices que je faisais avant. Donc, j'ai un exercice d'1 minute. Je fais une respiration Wim Hof. J'ai une auto-hypnose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y en a d'autres, mais des fois je fais des méditations aussi. Et je dois avoir d'autres qui me viennent pas comme ça. Et après, il conseille de prendre la douche et de enfin terminer ce rituel. C'est pas la journée. Terminer le rituel par le petit déjeuner. Et donc moi, si je le fais complètement, si je fais tous ces éléments avec toute la partie mentale, tout ce qui est méditation, hypnose, Wim Hof et tout le reste, ça me prend bien 2 heures. Mais après, c'est tellement... je trouve que je suis tellement plus efficace dans tout ce que je fais, ça... que voilà, ça vaut vraiment la peine. C'est la première fois où je trouve un rituel où je suis heureuse de le faire. Que le matin où je travaille, ça me dérange pas de me lever plus tôt pour pouvoir le faire. Ça m'est... Il y a même... là, j'ai été du matin, donc... j'ai été jeudi, vendredi. Et jeudi, j'ai pas prévu... Enfin, j'aurais voulu pouvoir prendre plus de temps pour le faire. Et du coup... c'est pour ça que le lendemain, je me suis consacré plus de temps pour pouvoir faire mes exercices. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me pose à l'intérieur de moi. Ouais. Donc voilà. Et ben, je vous fais des bisous les amis. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt.